Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aujourd'hui réaliser 3 exercices sur la tension électrique dans un circuit en dérivation. Commençons donc par l'exercice numéro 1 dont voici l'énoncé. On considère le circuit électrique en dérivation ci-dessous composé d'un générateur, d'un moteur, mais aussi d'une lampe L1. La tension électrique aux bornes du générateur, notée UG, est égale à 6 volts. On vous demande ce que vaut la tension électrique aux bornes du moteur, notée UM, mais aussi aux bornes de la lampe 1, notée UL1. N'hésitez pas à mettre pause, à faire vous-même l'exercice, puis à vous corriger. Notons dans un premier temps sur notre schéma du circuit électrique les données de l'énoncé. UG est égal à 6 volts et on cherche donc UM et UL1. Pour déterminer la tension électrique aux bornes du moteur, mais aussi aux bornes de la lampe 1, il faut en fait raisonner à partir des boucles de courant et se dire qu'au sein d'une boucle de courant, le générateur va finalement distribuer les volts dont il dispose à l'ensemble des dipôles qui se trouvent dans cette boucle de courant. Prenons par exemple la boucle de courant ici représentée en rouge. Elle contient le générateur et le moteur. Le générateur va alors donner l'ensemble des volts dont il dispose au moteur qui est seul dans la boucle de courant avec le générateur. Ainsi, la tension électrique aux bornes du générateur est égale à la tension électrique aux bornes du moteur. On en déduit donc facilement que UM est égal à 6 volts. Passons maintenant à la boucle de courant numéro 2, ici représentée en vert. Dans cette boucle de courant, il y a le générateur et la lampe 1. Là encore, le générateur va distribuer l'ensemble des volts dont il dispose à la lampe 1 qui est seule dans la boucle de courant. Autrement dit, UG est égal à UL1. On en conclut donc que UL1 est égal à 6 volts. La tension électrique aux bornes du moteur est égale à 6 volts, tout comme celle aux bornes de la lampe 1. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Voici son énoncé. On considère le circuit électrique en dérivation ci-dessous, composé donc d'un générateur, de 2 lampes dans la branche dérivée numéro 1 et d'une lampe dans la branche dérivée numéro 2. On nous dit que la tension électrique aux bornes du générateur, notée UG, est égale à 12 volts. La tension électrique aux bornes de la lampe 2, notée UL2, est égale à 6,5 volts. On nous demande ce que vaut la tension électrique aux bornes de la lampe 1, notée UL1, mais aussi aux bornes de la lampe 3, notée UL3. N'hésitez pas à mettre pause, à faire vous-même l'exercice, puis à vous corriger. On va dans un premier temps écrire sur notre circuit électrique les données de l'énoncé. UG vaut 12 volts, UL2 vaut 6,5 volts, et on cherche donc UL1 et UL3. On va ici, encore une fois, considérer les boucles de courant. La boucle de courant numéro 1 contient le générateur, mais aussi la lampe 1 et la lampe 2. Finalement, UG, c'est-à-dire la tension électrique aux bornes du générateur, sera égale à UL1, la tension électrique aux bornes de la lampe 1, plus UL2, la tension électrique aux bornes de la lampe 2. En effet, cette fois-ci, le générateur va devoir distribuer les volts dont il dispose aux deux lampes. On en conclut donc que la tension aux bornes de la lampe 1, c'est-à-dire UL1, est égale à UG, auquel il faut soustraire la tension électrique aux bornes de la lampe 2, à savoir UL2. Ainsi, en remplaçant par les valeurs, on trouve que UL1 est égal à 12 moins 6,5, ce qui est égal à 5,5 volts. Passons maintenant à la boucle de courant numéro 2, représentée ici en vert. Elle contient uniquement le générateur et la lampe 3. Finalement, UG sera égal à UL3. On en conclut donc que UL3 est égal à 12 volts. Il faut maintenant faire une phrase de conclusion. La tension électrique aux bornes de la lampe 1 est égale à 5,5 volts et celle aux bornes de la lampe 3 vaut 12 volts. Passons maintenant à l'exercice numéro 3 qui est légèrement plus compliqué. Le raisonnement, vous allez le voir, est le même. On considère le circuit électrique en dérivation ci-dessous, composé donc d'un générateur, d'un moteur et de 3 lampes. La tension électrique aux bornes du générateur, notée UG, est égale à 12 volts. Celle aux bornes du moteur, notée UM, vaut 1,5 volts et celle aux bornes de la lampe 2, notée UL2, est égale à 6,5 volts. Dans la question, on nous demande ce que vaut la tension électrique
aux bornes de la lampe 1, notée UL1, mais aussi celles aux bornes de la lampe 3, notée UL3. N'hésitez pas à mettre pause, à faire vous-même l'exercice, puis à vous corriger. On va dans un premier temps noter les données de l'énoncé sur le schéma de notre circuit électrique. UG vaut 12 volts, UM vaut 1,5 volts, UL2 6,5 volts et on cherche donc UL1 et UL3. On va là encore raisonner à partir des boucles de courant. Dans la boucle de courant numéro 1, représentée en rouge, il y a le générateur, le moteur, la lampe 1 et la lampe 2. Donc finalement, UG sera égal à UM plus UL1 plus UL2. On va donc en déduire que la tension aux bornes de la lampe 1 est finalement égale à UG, à laquelle il faut soustraire la tension électrique aux bornes de L2 et la tension électrique aux bornes du moteur. En remplaçant par les valeurs, on trouve que UL1 est égal à 12 moins 6,5 moins 1,5. La tension électrique aux bornes de la lampe 1 est donc égale à 4 volts. Passons maintenant à la boucle de courant numéro 2, dans laquelle il y a le générateur, le moteur, mais aussi la lampe 3. On a donc UG qui est égal à UM plus UL3. On en déduit que UL3 est égal à la tension électrique aux bornes du générateur UG, à laquelle il faut soustraire la tension électrique aux bornes du moteur, notée UM. En remplaçant par les valeurs, on a donc UL3 qui est égal à 12 moins 1,5, ce qui vaut 10,5 volts. On fait maintenant une phrase de conclusion. La tension électrique aux bornes de la lampe 1 est égale à 4 volts et celle aux bornes de la lampe 3 vaut 10,5 volts. On l'a vu, dans chacun des trois exercices, en raisonnant à partir des boucles de courant, on arrive finalement à les résoudre simplement. Cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle aura été claire et que les exercices ont été réussis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.